Salam alaikum, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs, marhaba bikoum. Et une pensée pour la mère de Amin Adli, Allah yarhamha, que Dieu lui accorde le paradis. Franchement, c'est un moment difficile pour lui, courage à Amin, courage à toi frérot. En tout cas, ça, franchement, ça touche, c'est touchant. Perdre sa maman, c'est quelque chose de, voilà, qui peut pas s'expliquer. Mais en tout cas, des invocations pour sa famille, pour lui, la patience, Inch'Allah, la patience, Inch'Allah. Et Inch'Allah que Allah te donne le courage de tenir cette épreuve. Et tu vas la surmonter, Inch'Allah. Donc encore une fois, des invocations pour le frère. Cette vidéo, les amis, va concerner pourquoi l'historique, pourquoi la relève. Parce que tout simplement, euh, où j'ai retenu la période voilà, de 1996, 1976, où on a gagné le titre. Le titre qui est avec Faras, avec l'équipe. Cette équipe, il faut rendre hommage à cette équipe. On l'a gagné et depuis, rien. Et il y a eu la période, pourquoi j'ai mis la photo où il y a Walid Regragui avec l'équipe en tant que joueur. C'est l'épopée de 2004 où on a été jusqu'en finale contre la Tunisie, contre l'organisateur. Donc malheureusement, voilà, tu rencontres l'organisateur, donc c'est un peu difficile. Mais en tout cas, sur ce match-là, je me souviens sur cette compétition, c'est contre le Nigeria, on n'était pas donné favori. On n'était pas donné favori, on a gagné ce match-là 1-0 et ça a lancé notre compétition. Je vais parler aussi de le match aussi de l'Algérie qu'on a eu dans cette compétition où il y a eu une remontada. Voilà, et après il y a eu le 4-0 contre le Mali, je crois, c'est ça, et contre la finale. Donc c'est pour ça pourquoi je dis ça, pourquoi retenir les bons moments, parce qu'après 2004 aussi, ça n'a pas été bon. Donc forcément, là, tu as l'acteur qu'il faut, tu as Walid Regragui qui a vécu ça en tant que joueur, cette épopée, c'est-à-dire il a été loin, mais il a vu que la défaite en finale. Il a été aussi, voilà, comme là aujourd'hui, il est comme entraîneur. Donc c'est-à-dire il a été entraîneur adjoint avant qu'il soit entraîneur voilà, du Maroc. Donc tout dans cette vidéo, il y aura tout ça les amis. Abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo. Donc les amis, je commence d'abord par l'équipe qui a gagné le titre de 1976 avec Faras le buteur. Il a été le meilleur buteur et apparemment il avait un talent fou, Faras. Donc hommage à lui, à cet international. Après, on a attendu X temps, franchement X temps pour arriver en 2004, la génération de Neybet, la génération de Neybet, comment dirais-je, la Fouhami a été bon, mais bon, la finale m'a déçu. Il y a eu Mokhtari qui était la révélation, Mohali Yarkoubi, Youssef Hadji, Chamak. Voilà, t'avais du lot, je crois, il y avait même Amzine, je crois, à ce moment-là, si je me rappelle bien. Donc, tu avais Saber, je crois, c'est ça. Donc, tu avais tous ces joueurs-là. Et cette équipe a gagné, a été jusqu'en finale. A commencé son premier match contre le Nigeria, contre voilà, une équipe qui était donnée favorite contre nous, faut pas se mentir. Et en un match voilà, qui était en après-midi, en Tunisie. Du coup, on a bien vu les premières sensations de ce match-là. Direct, on a vu que l'équipe du Maroc n'était pas là pour rigoler. Le dégagement de Regragui un peu ric-rac qui donne Zahiri qui la récupère, qui centre pour Chamak la tête et ça n'a pas été cadré. Donc la deuxième mi-temps, et là il y a eu les changements, l'entrée de Youssef Hadji qui a fait une très très grosse canne franchement. Youssef Hadji, il reçoit le ballon de Mohel Yarkoubi de Osasuna. Donc voilà, franchement il y avait des joueurs quand même. Hein. Et là tu as le contrôle direct qui s'oriente et il met le but 1-0. On gagne 1-0 contre eux. Voilà, ce 1-0, c'est pour ça que le premier match, il faudra, même si on gagne 1-0, il faut le retenir, les amis. Il ne faut pas dire oui, on aurait dû mettre 3-4-0. Donc voilà. Après, on était qualifié. Premier, on joue contre qui? On joue contre l'Algérie. Et ce derby, ce match fou, tout ça. Ce match-là, je pense, on va pas dire une domination à outrance, mais quand même, on a dominé ce match-là. Mais voilà, l'Algérie a joué le jeu, a mis le but qu'il faut, avec une déviation de Talal Al-Korkori. Donc on est mené 1-0. Et là, franchement, remontada. Chama qui te met le but. Et vous connaissez la suite. La prolongation. Le but de Hadji. Avec Youssef Hadji qui s'oriente encore une fois. Qui met le but de 1. Et là, c'était cuit. Et le troisième but pour clôturer le bouquet final, on va dire. Zahiri qui crochette le gardien. Et qui te met le ballon. Donc 3-1. Et après ça, le Mali, on le sort, je crois, 4-0. Et après, la finale. La finale, je retiens quoi sur ce match-là? Je retiens le beau but. Et je retiens l'épopée aussi de Mokhtari. Mokhtari qui a été bon sur cette compétition. Qui a été très très bon. Donc Mokhtari avec le centre. Et l'action, franchement, vous regardez l'action du début jusqu'à la fin. Franchement, de classe mondiale, sincèrement. Le centre de Youssef Hadji pour la tête de Mokhtari. Donc, on égalise.
Et après, on prend un but sur le gardien qui n'a pas été à la hauteur. Et en parlant de gardien, Fouhami qui a été bon dans la compétition, mais la finale n'a pas été bon. Donc c'est pour ça que Bounou, il faut qu'il soit très très bon pour qu'on gagne. On ne gagnera pas cette compétition sans un bon qui est en forme, qui est au top. Parce que l'arrêt qu'il faut, l'arrêt qui doit te sauver, c'est-à-dire on s'en fout des arrêts spectaculaires de loin, une frappe, mais l'arrêt, voilà, qu'à un moment donné, des moments clés. Donc c'est pour ça que Bounou, courage à toi, j'espère que tu seras bon en forme. Donc voilà. Et nous, avec cette génération, pourquoi j'ai parlé de tout ça, Walid Regragui qui a vécu ça, qui a vécu cette finale, et là il est en tant que joueur, et il a vécu aussi avec, je crois, Taoussi, je crois, qui a été à un moment donné adjoint. Et donc, il a vécu des défaites avec l'équipe du Maroc. Il a vécu, là, en tant qu'entraîneur, en tant que capitaine de cette équipe, en tant que, voilà, le coach de cette équipe. Donc, il sait donner l'ADN, il sait donner son expérience. Et il sait, j'ai l'impression que lui, je sais pas, j'espère qu'Allah, il donne la baraka. Franchement, Inch'Allah, on aura un titre. Inch'Allah, je ne sais pas lequel. Je ne sais pas ce que c'est celui-là. Ou l'autre, le deuxième qu'on aura. Ou les deux. Mais Inch'Allah, qu'on aura. Je dis juste qu'une fois, c'est l'efficacité. La qualité, on a bien vu qu'on l'a. Et franchement, moi, j'ai rien à dire cette équipe. On a beau spéculer. On attendra le premier match. Et là, c'est bientôt. Je crois il reste 5 jours ou 6 jours. Je ne sais plus. On dans pas longtemps que ça va commencer la compétition. Mais le Maroc, je ne sais pas, il joue quand. Donc, on parlera de ça dans d'autres vidéos. Donc voilà. Dites-moi votre suggestion, les amis. La relève, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le moment de performer en sachant qu'on a un mélange de talent, de jeunesse, on a tellement une grosse équipe. Cette équipe, elle est mieux taillée que l'équipe de Walid Regragui, sincèrement. Si on compare joueur par joueur, cette équipe est Mashallah, et l'Ibarak est très grande. Très grande cette équipe. Et j'espère que ce titre-là, encore plus, je ne sais pas si Amin Adli, il va revenir ou pas. Je ne sais pas s'il va venir ou pas. En tout cas, s'il revient, Inch'Allah, force à lui s'il revient. Et ça sera on va dire, c'est que du football. Mais une force de ramener ce titre. Voilà, pour le peuple. Et pour lui, je pense que le joueur que je vois, c'est quelqu'un qui aura de la force, Inch'Allah. Mais s'il ne revient pas, on est tout cœur avec toi, frérot, tout cœur des doigts pour les invocations pour ta maman. Et Inch'Allah que tout ça, ça passera, Inch'Allah. Et il restera quoi? Des doigts. Donc voilà. Il y a la vie réelle, il y a le football. Il y a aussi la vie humaine. Voilà, malheureusement, on est condamné tous à ça. Mais l'essentiel, c'est d'essayer d'être bon, les amis, d'être bon dans la vie, d'être là. C'est pas du football, d'essayer d'être le plus sincère possible, d'essayer d'être, voilà. Et de se dire, voilà, on est là, on peut avoir des erreurs, on peut être fautif dans pas mal de choses. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un cœur blanc, un cœur qui n'a pas de haine, qui n'a pas de jalousie. Et qui aime le bien pour tout le monde, pour lui, pour tout le monde. Donc voilà, on va pas se mentir, on aime cette vie. On aime aussi, on essaie de gagner notre pain, on essaie de gagner vraiment pour bien vivre. Mais c'est ça la vie. On ne peut pas s'empêcher de dire oui, on n'aime rien. Non, on aime des choses. Donc voilà, l'essentiel. Donc voilà. Voilà, j'arrête là les amis. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Commentez, likez. Ciao les amis, à une prochaine vidéo.